Bonjour à tous, bien-aimés familles humaines, je suis qui je suis, Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, j'ai préparé quelques vidéos en avance parce que je sais que je vais être occupé, donc je vais pouvoir continuer à mettre ces vidéos tous les jours. J'ai changé mon profil d'internet, donc ça ne devrait plus être un problème, il faut rigoler de toutes ces choses-là. Alors je voulais parler aujourd'hui du nettoyage, on est en train de se purifier, on est en train de se nettoyer, la terre est en train de se purifier, on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent adresser cette conscience supérieure, quand on se fait ce nettoyage, cette purification, le but c'est de se retrouver soi-même, c'est d'arriver à nettoyer, de se trouver à l'état complètement naturel, d'arriver à trouver cet équilibre naturel. Mais il y a une perte de pouvoir pendant un temps, parce qu'on a cette zone de confort, et donc toutes ces zones de confort, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues, toutes ces choses-là, sont des zones de confort, et c'est des relations intimes qu'on a pour beaucoup de gens depuis des années et des années. Donc c'est à casser ces relations intimes, c'est un peu délicat parce qu'il y a tout un vide qui se crée. Donc personnellement je suis à peu près à 60-70% de mon procédé, hein, donc j'ai pas encore retrouvé tout mon moi, mais je sens depuis très longtemps, l'esprit me disait tu demanderas quand tu auras fini ce procédé pourquoi tu l'as pas fait avant. Et donc il faut pas attendre, il faut essayer, malgré le fait qu'on doit faire face à toutes sortes de choses qui nous viennent de l'intérieur. Et donc, enfin, il faut savoir aussi qu'il y a toujours quelque chose de mieux. Quand on abandonne quelque chose d'inférieur, ça crée un vide, mais après, il y a quelque chose de mieux qui vient le remplacer. Hein. Alors, même si, par exemple, bon, il y a quelqu'un qui me disait dans un commentaire que s'était arrêté de fumer le tabac et qu'il avait repris, il faut pas s'en vouloir. Déjà, le fait d'avoir arrêté, ça nous montre qu'on a ce pouvoir d'arrêter. Et donc, il faut recommencer à s'arrêter le plus vite possible. Il ne faut pas repartir pendant des années avant de recommencer, si possible. Parce que bon, c'est la santé du corps physique. Parce que le tabac, au départ, c'était une plante médicinale. C'était les Indiens d'Amérique fumaient ça dans les célébrations. Ils mélangeaient ça avec de la sauge blanche pour pas que ça soit addictif. Et fumer ça permettait d'ouvrir, avec la sauge, d'ouvrir les voies de canalisation au grand esprit. Et puis après, les conquistadors sont arrivés, ils ont envahi, ils ont donné le whisky aux Indiens, ce qui était très très mauvais pour eux. Bon, autant les Irlandais ou les Norvégiens, ils peuvent boire de l'alcool, ça va, mais dans les pays arabes aussi, c'est pas bon pour eux l'alcool. Mais les Indiens, c'est très très toxique. Et donc il y a eu ce karma, ils ont donné le tabac en échange, sans la sauge, sans le côté magique et de la cérémonie. Et donc c'est devenu une addiction. Et donc toutes ces choses ne sont pas les produits eux-mêmes, toutes ces plantes sont des produits médicinaux a priori qui ont été détournés de leur fonction originelle. Et je veux dire aussi, c'est pareil pour le café. Hein, chacun doit voir exactement qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que son âme et son esprit le guident. Si vous avez besoin de faire cette purification, il y a des choses qui doivent être adressées en premier. D'autres choses, c'est moins important. Des fois, ça peut être devenir végétarien, ou d'arrêter des produits, ou d'arrêter des choses, ou de changer des habitudes. Donc c'est juste une question, chacun doit déterminer ça pour soi-même. On est tous différents. Mais moi, le café, par exemple, je sais qu'il y a des matins, comme ce matin, hier matin, je me suis réveillé avec le mot café dans la tête. Donc c'était acceptable de boire un café ce jour-là. Le fait c'est que tous les jours, je buvais 3-4 cafés tous les matins et j'en buvais 3-4 l'après-midi. Et le café, c'est du stress, c'est de l'adrénaline. Ça ferme une sensibilité à un certain niveau. Mais pour quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, boire du café, c'est pas sa priorité. Il va arrêter l'alcool avant d'arrêter le café. Et je me suis aperçu aussi, j'ai bu un verre l'autre jour, un verre j'ai bu de l'alcool l'autre jour, pendant des années, je buvais de l'alcool dans l'âge de 15 ans et 35 ans, je buvais de l'alcool de 5 heures du soir à 5 heures du matin, tous les jours, donc j'étais je ne me gênais pas du tout. Puis après, c'est devenu extrêmement intolérable, je ne tolérais plus du tout l'alcool, et je me suis aperçu que mon corps le tolère, donc c'est pas désagréable, vu que je suis pas alcoolique et que j'ai pas de dépendance ou d'addiction à l'alcool, je peux m'en passer pendant des mois sans y penser. Quand je suis en compagnie et qu'il y a des gens qui peuvent boire de l'apéro ou quelque chose comme ça me permet de pouvoir participer sans avoir cette dépendance. Mais enfin, il faut faire attention avec l'alcool. Dans beaucoup de planètes avancées, c'est considéré comme un poison pour l'esprit parce que ça ferme le cœur et ça déconnecte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'alcoolisme et qui sortent de leur plan d'âme. Ils deviennent. J'ai vécu avec un grand alcoolique, mon beau-père Frédéric Saul, je buvais 3 litres de Bombay Gin tous les jours. Hein. C'était un génie, c'était quelqu'un de brillant. Il avait plein de talents, mais personne ne pouvait gérer son côté après-midi. Il devenait fou. Le gin, ça rend fou. Hein. Donc il faut faire attention avec toutes ces choses. C'est pour ça que même dans le Coran, Allah dit, même dans les jeux d'argent et dans l'alcool, il y a du bon, il y a du bien, mais il y a plus de mal pour vous que de bien. Donc je vous conseille de ne pas vous impliquer dans ces programmes.
Donc voilà, au café, oui aussi, ça dépend des gens, on n'est pas tous pareils. Hein. Moi, c'est personnellement, je veux m'alléger, je veux me relaxer, je veux me poser, je veux me balancer. Donc boire une tasse de café de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est agréable, c'est de l'adrénaline, ça peut booster. Mais le faire tout le temps, être dépendant, c'est la dépendance. Voltaire buvait 80 tasses de café par jour, il paraît. Hein. Et c'est peut-être pour ça que Zadig ou Candide passent par des choses complètement folles, parce qu'il fait passer ses héros par des histoires quand même assez exceptionnelles. Enfin, c'est un grand écrivain, j'aime beaucoup Voltaire. Alors bon, il y a toutes sortes de pensées aussi qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'il faut arriver à déconnecter ce programme de pensée automatique, c'est-à-dire, moi j'avais toujours le matin, café, cigarette, j'ai même pas besoin d'y penser, c'était là. Hein. Donc mais ça c'est des choses automatiques, il faut arriver à déconnecter tous ces programmes du subconscient pour arriver à éclaircir tout ça, parce que puis des fois, bon, on peut se retrouver dans des pièges. Mon esprit m'a piégé l'autre jour, hein. Je me suis retrouvé piégé, il a introduit une pensée dans ma tête, alors que je l'avais pas du tout dans la tête, et puis elle a grandi, puis je suis tombé dans le piège. Donc maintenant, il a fallu que je revienne après, mais c'est pas grave, je me pardonne. Mais bon, comprendre ces choses, ces pièges de l'esprit, ces pièges de l'ego, hein, c'est parce qu'on a des habitudes inconscientes. Le subconscient, c'est toutes ces choses du subconscient. Le subconscient, c'est quelque chose de très vaste qui enregistre tout ce que l'on a fait et tout ce que l'on a pensé. Donc c'est très très vaste. Et dans le subconscient considère comme réel toutes nos expériences du passé, mais tout notre imaginaire aussi, exactement pareil. Tout ce que l'on imagine est aussi réel pour le subconscient que ce qui s'est passé réellement, ou ce qui est possible dans le futur. C'est-à-dire que toutes les peurs sont aussi activées que nos inquiétudes peuvent être aussi créer des réalités parallèles. Alors que bon, une fois qu'on est décidé vers cette lumière, on ne voit que le paradis, on ne voit que l'ouverture, on ne voit que la lumière, on ne voit que le bien, le vrai, le beau, l'abondance, la santé, toutes ces choses-là. Mais il y a toutes ces réalités parallèles qui viennent quand même encore pour nous tester un petit peu. C'est nous-mêmes qui les créons. Alors, il faut savoir que bon, on s'avance vers cette... oui, parce que en essence, c'est le carré de Jupiter et Neptune, hein, qui est quand même là toute l'année, entre Neptune en Poisson et Jupiter en Sagittaire. Neptune, c'est lui qui est là pour... C'est la planète de l'addiction, mais c'est lui qui peut nous guérir de nos addictions, cette grosse planète, c'est lui qui peut nous guérir de cette addiction. Et Jupiter, c'est l'expansion. Mais il y a aussi ce carré entre Vénus et Uranus. C'est Uranus aussi, lui, il est dans l'expansion, il veut casser les boîtes et tout ça. Et Vénus, c'est tout ce que l'on aime et tout ce que... C'est nos préférences, donc il y a toutes ces choses qui sont encore actives, et donc il faut arriver à éclaircir tout notre programme mental pour arriver à... de plus en plus, parce que le tabac c'est une chose, même si on l'arrête pendant des mois et des mois et des mois, on a encore ce programme qui est encore actif à l'intérieur de nous. Donc c'est parce que ça vient d'années de programmation qu'on a nous-mêmes mis en place. Voilà, je pense que ce message résonnera avec vous. Je parle du tabac, si vous êtes non-fumeur, il y a peut-être autre chose qui correspond à ça. On a tous des addictions, même ceux qui croient qu'ils n'en ont pas, des gens qui sont addicts au sport, parce que le sport c'est très bien, il faut faire du sport. Je fais du sport tous les jours, et dès que je m'installe, je vais pouvoir reprendre le tennis, je vais reprendre nager beaucoup plus régulièrement, je vais faire plus de ski, je vais revenir peut-être le golf, je vais me remettre au golf, enfin il y a toutes sortes de sports que j'aime beaucoup, mais bon, le sport, il y a des gens qui sont addicts au sport. S'ils ne font pas de sport une journée, ils deviennent fous, donc il faut pouvoir s'en passer aussi. Tout ça, devenir conscient, pas devenir subconscient. C'est moins mauvais d'être addict au sport qu'être addict au whisky, hein, je veux dire, ou à l'héroïne, mais enfin, savoir que bon, quand on a choisi de devenir maître de soi-même, on a choisi cette ascension, quand on arrive à compléter cette ascension pendant notre vie, ou même si on n'arrive pas à la compléter pendant notre vie, on va la compléter juste après, de l'autre côté, dans les plans internes, dans les plans supérieurs. Hein. Donc, il n'y a aucune inquiétude à faire de ça. Ça ne veut pas parce qu'on n'atteint pas tout ce que l'on veut dans cette vie. Cela dit, au plus on se tourne vers le présent, au plus on s'accepte dans le présent, au plus les choses vont pouvoir aller vite. C'est toutes ces mémoires du passé. Alors on a tous reçu ces mémoires de la 5e dimension, ces codes de la 5e dimension qui ont activé dans notre ADN ces mémoires. On est en train de retrouver nos mémoires. Et on a aussi ce code qui nous permet de voir dans d'autres dimensions. Donc tout le monde ne les active pas, mais sachez que vous avez ce programme, cette possibilité de voir. C'est un petit peu... Et une fois que vous avez activé cette possibilité de voir dans une dimension ou dans une autre, c'est un peu comme une antenne. Vous pouvez toujours regarder et retourner dans cette dimension pour voir ce qui se passe, pour être informé dans le présent de toutes sortes de choses qui vous donnent de la sagesse par rapport aux tenants et aux aboutissants des situations dans lesquelles on est impliqué.
C'est un peu comme des antennes, hein. Même si on n'a pas toujours accès à ces choses-là, elles sont quand même restées actives à partir du moment où on est conscient dans une dimension, même si on a oublié cette expérience, sinon on est passé par une expérience, il y a une partie de nous qui est restée réveillée là-bas, puisqu'on est éternel et que tout est enregistré, tout s'accumule. Donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes. Je vais dire aussi notre moi supérieur nous guide vers notre moi divin. Et notre moi divin, il se trouve dans le moment de l'immobilité, dans l'immobilité complète. Hein. Il y a pas de, bien sûr, Dieu est aussi action, hein, une action infinie, mais il est avant tout, ce qui lui confère son immortalité, c'est sa sérénité éternelle, son immobilité. Dieu ne change pas. Hein. Donc c'est cette partie de nous-mêmes qui peut pas être changeante, et c'est cette partie de nous-mêmes qu'on partage tous. Tous les êtres, même les plus déconnectés, ont cette partie divine à l'intérieur d'eux, cette partie d'immobilité au centre au centre du cœur. Le cœur, c'est vraiment là où il faut même si le centre de notre ascension, c'est notre troisième œil, notre troisième œil est notre couronne, le cœur, c'est vraiment là où l'amour règne. Il faut que l'amour règne dans notre cœur, il faut éclaircir notre cœur, il faut travailler avec nettoyer notre base, hein, pour que notre volonté soit en harmonie avec le cœur et qu'elle puisse s'élever dans la lumière de la 5e, 6e, 7e dimension au niveau pour s'intégrer dans notre présence. Je vais tirer quelques cartes et puis juste finir avec revenir un petit peu sur ces âmes jumelles, parce que bon, c'est quelque chose d'important. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la protection, savoir qu'on est protégé, notre voix est protégée, notre voix est sacrée, toute la vie est sacrée. Donc au plus on prend conscience, tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas le voir, on est déconnecté de ça. Mais on a tous été créés parfaits, divinement aimés de Dieu, éternellement, et on a nos guides qui nous protègent, même si on fait des erreurs, ils ont notre dos, et ils nous permettent de nous donner le temps de comprendre nos erreurs pour revenir sur la voie. Donc on est là aussi pour protéger une vision, protéger des valeurs aussi, des valeurs supérieures, des valeurs le vrai, le beau, le bien. En tant que néoplatonicien, je me tiens toujours à ces valeurs du suprême, le vrai, le beau, le bien. Ce que l'on doit comprendre, c'est le triomphe de la lumière, c'est le triomphe de l'âme, le triomphe de Dieu. Dieu revient sur terre, et donc à travers nous, il est en train de se manifester. Il est en train de, chaque fois qu'on a des révélations, c'est notre âme qui nous révèle ça, et petit à petit, on se réintègre, on se rapproche de cette lumière qui éventuellement pourra tout consumer à l'intérieur de nous, et on sera libre éternellement. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. On est là pour remplir notre destinée, s'acheminer sur ce grand escalier. Stairway to Heaven, je vais la refaire cette chanson, passer par la tête. C'est cette chanson de Led Zeppelin sur le stairway, l'escalier du ciel. Et donc c'est vraiment notre destinée, on est là pour remplir une fonction. Si vous n'avez pas encore connaissez pas encore votre fonction, elle sera révélée. Et sachez que bon, plus on se tourne vers le cœur, on se tourne vers l'esprit, on se tourne vers l'âme, on se tourne vers Dieu, ces choses se révèlent progressivement. Et l'aboutissant, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter, on va pouvoir se sentir bien, on va pouvoir lâcher prise sur toutes ces choses qui faisaient partie de l'ancien cycle, qui sont encore là, présentes dans le monde manifesté, mais qui vont bientôt disparaître. Hein, donc il faut avoir confiance en ça. Pouvoir se réconforter les uns les autres aussi, savoir que bon, plus tendre la main, pouvoir être en assistance sans vouloir... c'est pour ceux qui la veulent, hein, parce qu'on ne veut forcer personne, mais à un moment donné, ces idées vont commencer à s'imposer sur la scène terrestre. Alors je parlais de l'âme et du corps astral. L'union de l'âme et du corps astral, c'est l'union c'est aussi l'âme jumelle. Hein. C'est le divin masculin et le divin féminin. Alors si on est un homme, une fois qu'on découvre notre divin masculin, on se rapproche de cette rencontre du divin féminin. Et donc c'est au plus il faut arriver à se perfectionner pour arriver à s'aligner avec la loi, avec l'un. Et donc c'est un procédé intérieur, mais une fois que ce procédé est intégré, si on cherche une relation physique matérielle et qu'on a intégré ce procédé, on attire naturellement une personne qui est complètement dans cet alignement aussi et qui nous correspond, qui est un match parfait pour nous. Parce mais tant qu'on n'est pas prêt, si on fait cette rencontre, la personne va nous refléter tous nos... Ça m'est arrivé de rencontrer une personne qui était une sorte d'âme sœur, hein, c'était quelque chose de très profond, mais j'étais pas du tout prêt. Donc cette personne, plutôt que de me refléter le bonheur, la joie et l'épanouissement, elle me reflétait toutes mes limitations, donc la relation n'a pas fonctionné.
Enfin, je la salue quand même, hein, elle m'a porté beaucoup, c'est une sorte de catalyste. Hein. Donc tant qu'on n'est pas prêt à rencontrer son âme sœur, son âme divine, c'est une relation divine qui a été créée, une sorte de mariage céleste qui peut se passer, c'est-à-dire il faut commencer par s'occuper de soi, accepter d'être patient avec ça pour arriver à intégrer ces principes d'unité à l'intérieur de soi et arriver à faire un mariage entre le mental et l'émotionnel. D'avoir une balance et arriver dans ce mental émotionnel, arriver à infuser de l'esprit, infuser de l'énergie spirituelle. Il faut aligner nos chakras pour arriver à comprendre que chaque chakra, tous ces chakras, ces centres d'énergie invisibles du corps physique, sont tous connectés avec des rayons de lumière sacrée du Créateur. Et chacun de ces rayons a certains attributs. Ils ont des attributs et ils ont des qualités. Et donc il faut arriver à développer toutes ces qualités, tous les enseignements. Et le corps physique est un temple. Le Bouddha avait bien découvert des tas de choses là-dessus, sur cette merveille de l'illumination, que le corps physique, une fois dans son état illuminé, devient quelque chose de merveilleux, avec des trésors et des secrets et des richesses. Donc c'est tout ça, on a tout ça à l'intérieur de nous, c'est juste une question de purifier. Je parlais de cette purification aujourd'hui. Expliquer aussi par rapport le cerveau droit, c'est le cerveau féminin, c'est le cerveau intuitif et contrôle toute la partie gauche de nous-mêmes, et le cerveau gauche contrôle toute la partie droite de nous-mêmes, c'est le cerveau masculin. Et ces deux cerveaux doivent arriver à être pleinement fonctionnels. Actuellement, l'humanité se sert de 20% de son cerveau. On disait 15, mais c'était au XXe siècle. Maintenant, on a quand même évolué. On est à 20, 25 peut-être. 20. Mais on doit arriver à 40, 50, 60. Mon âme et mon esprit me disent que je vais pouvoir réactiver 100% de mon cerveau. Et ça veut dire réactiver le cérébellum, le troisième cerveau à la base du cou, qui nous donne tous ces pouvoirs magiques. Je suis très, pas pressé, mais vraiment j'en ai envie, mais bon, je suis obligé de passer par le procédé naturel de transformation. Donc, puis aussi savoir que bon, l'ascension, il y a certaines personnes vaut mieux le faire petit à petit pour avoir le temps d'intégrer, d'ancrer toutes ces énergies, plutôt que de refuser ça, et puis sinon ça vient tout d'un coup, et là, ça devient, il y a des gens qui vont le faire tout d'un coup, mais c'est bien de le faire par étapes quand même, c'est mieux d'accepter chaque palier, d'accepter de se poser avec les informations qu'on a et d'apprécier déjà ce que l'on a pu recevoir. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je finis avec juste une petite chanson qui commande sur le fait que ce que l'on a besoin, c'est de l'amour. It goes like this. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Voilà, on a besoin d'amour, mais pas seulement pour certains, pour tous. J'ai oublié de changer le tableau derrière moi, tant pis, je vais rester sur ce tableau. Et donc voilà, c'est vraiment. J'ai fait 3 fois parce que bon, des fois, quand on fait une invocation, c'est bien de l'ancrer 3 fois. C'est ça qu'on généralement à la fin des prières, Amen, Amen, Amen. C'est dans des 3 fois. Hein. Donc voilà, on va finir avec une prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme aux cieux. Amen, Amen, Amen. Voilà, donc on réintègre tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, puis je vous envoie mon amour, mes bénédictions, et que ces transformations, cette nouvelle lune vous apporte de la joie et du bonheur et de la libération. Namasté.